Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore d'être en notre compagnie pour cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Vous l'avez d'ailleurs remarqué avec ce nouvel habillage. Eh bien, c'est désormais ainsi que vous aurez donc l'habitude de voir tous les programmes de Gabon Télévision. Et dans ce journal, nous reviendrons là-dessus. Alors l'obligation, eh bien c'est justement cette information de dernière minute avec en ouverture de ce journal le remaniement du gouvernement. De nombreux changements sont donc intervenus avec le retour de certains grands commis de l'État et l'arrivée également de hauts cadres pour servir dignement la nation. Eh bien d'ici la fin de cette édition d'information, vous pourrez donc suivre la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, concernant justement ce remaniement sur le nouveau gouvernement de la République. Cela dit, la suite de ce journal avec une nouvelle charte graphique, comme je l'ai dit au sommaire de ce journal, eh bien, Gabon Télévision a désormais de nouvelles couleurs, comme vous le constatez, de nouveaux génériques et bien évidemment, vous le verrez tout au long de cette édition d'information, car nous recevrons sur ce plateau le directeur général de Gabon Télévision, Sylvain Abessoum. Les violences en milieu scolaire, comment les prévenir? C'est donc le sujet abordé ce matin par les membres de l'ONG Cri de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire. Et puis la 7e édition du marathon du Gabon, c'est là où nous sommes en sport, s'est achevée ce week-end sur une satisfaction totale. Occasion également pour les organisateurs de mieux sensibiliser les populations sur les cancers féminins. Voilà donc pour le sommaire de cette principale édition d'information. Bienvenue à tous. Audience ce matin au palais de la présidence de la République où le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba a donc reçu le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Entre les deux personnalités, eh bien, les sujets relatifs aux travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ainsi que les inondations survenues dans la province du Moyen-Ogooué ont donc été au centre de leurs échanges. Priska Mogula, Igor Ovunza. Deux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre. Le sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui s'est tenu à Yaoundé le mois dernier, a constitué l'un des chapitres de cette audience. Vous savez que j'ai représenté le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au sommet extraordinaire de la CEMAC, qui s'est tenu à Yaoundé du 21 au 22 novembre dernier. Je suis donc venu faire au chef de l'État le compte rendu des conclusions des travaux de ce sommet extraordinaire. Sur le plan national, le chef du gouvernement est venu faire le compte rendu de sa visite dans les villes de Ndjolé et de Lambaréné qui connaissent des inondations. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la situation que vivent nos populations, nos compatriotes de Ndjolé et de Lambaréné n'est pas le fait des hommes, c'est le fait de la nature. Partout dans le monde entier, en raison des dérèglements climatiques, nous observons une montée des eaux. Et donc, l'Ogooué et le Gabon ne font pas exception. Nous avons invité nos compatriotes à devenir eux aussi les acteurs de la protection de l'environnement. Mais au-delà de ça, quand même, nous avons été très sensibles et touchés. Parce que de la détresse dans laquelle ces compatriotes se trouvent. Le chef de l'État m'a donc instruit de leur apporter son message de solidarité, de soutien et de réconfort, ce que nous avons fait. Mais après, nous avons quand même pensé que demain, au Conseil interministériel spécial sur cette question des inondations, pour que nous préparions l'avenir. Face à l'urgence et sur instruction du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, réunira son équipe gouvernementale afin d'apporter des solutions immédiates aux populations sinistrées. Examiner et réfléchir sur un plan d'action effectif pour l'attribution des bourses d'études aux nouveaux bacheliers, une préoccupation pour le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, qui a donc réuni les différents acteurs du secteur de l'éducation nationale et ceux de l'économie pour évoquer cette question. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous reviendrons sur cette actualité. Cela dit, l'évaluation des projets axés essentiellement sur l'employabilité des jeunes, l'amélioration de la protection sociale ainsi que ceux liés au développement des compétences au centre d'une réunion à laquelle ont pris part les membres du comité de pilotage. La rencontre a été présidée ce matin par le ministre Madeleine Baird c'est d'ailleurs ce matin. Ces travaux se sont donc déroulés au ministère de l'économie. C'est en présence de nos reporters Césarine Andem, Chris Rodolphe, Lebanda. Évaluer le taux de décaissement, de réalisation des projets d'intérêt national,
Baptisé projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale, celui du projet de développement des compétences et de l'employabilité au Gabon est l'un des objectifs visés par le ministre en charge de la formation professionnelle, Madeleine Bay. Des projets qui visent la réhabilitation des centres de formation professionnelle, l'élaboration des programmes de formation en collaboration avec les entreprises locales. Pendant plus de 8 heures, les coordonnateurs des 10 projets ont édifié les parties prenantes sur les mécanismes mis en place pour l'aboutissement de ces programmes. On a un taux de décaissement et un taux d'exécution très faible pour ce projet-là. Ce qui a été fait, c'est des études essentiellement, mais les études sont un préalable à tout projet. Donc l'idée ici est de pouvoir accélérer la cadence d'exécution de ces projets-là et de faire en sorte que pour l'année 2020, on ait des réalisations tangibles en termes de contenu, en termes de réhabilitation des centres de formation et des lycées techniques qui sont sur la liste de ce projet-là. Mais on a des partenaires de choix et de qualité. Et je suis sûre que tout le monde mettra la main à la pâte pour que 2020 soit une meilleure année pour ce projet. Financé par les bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, le gouvernement gabonais, par l'entremise du ministre de la formation professionnelle, déplore la non-effectivité des travaux sur le terrain. Le domaine de l'entrepreneuriat est de plus en plus prisé par de nombreux jeunes. C'est donc dans cette optique que 500 jeunes ont bénéficié d'une formation par la structure Business School. L'initiative émane donc de l'Office national de l'emploi. Stevio Yann Mesui, Richard Mobiwa étaient présents également pour cette formation, suivant leur reportage. L'implémentation de l'entrepreneuriat au Gabon. Les pouvoirs publics militent pour l'effectivité de ce concept, vecteur de développement. Mais pour entreprendre et assurer l'auto-emploi, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, d'où cette session de formation axée sur le Business Booster. C'est un programme destiné aux porteurs de projets qui sont inscrits dans le cadre de notre dispositif On Entreprendre. Donc ces personnes vont suivre une formation sur 2 semaines, une partie théorique et une partie pratique. À l'issue de cette formation sur le BMC, donc le Business Model Canva, nous allons récompenser les meilleurs porteurs de projets. Ce sont donc près de 500 jeunes qui prennent part à cette formation, soldée par une évaluation qui va primer 15 jeunes qui se verront octroyer un fonds d'amorçage pour leurs activités. L'ONE Entreprendre prend ainsi forme. Plusieurs personnes se lancent dans des activités, mais ils n'ont pas forcément un document officiel, un document bien fait, bien monté, qui permettra à la banque en fait, de pouvoir évaluer le risque et éventuellement faire un prêt bancaire. Donc Cyberschool a développé un outil qui va être présenté ce samedi ici à toutes les personnes qui entreprennent. Être outillé davantage. Pour les techniques permettant de dynamiser son activité, les participants ont bien assimilé l'importance de la formation. Lorsque vous avez un formateur, il vous montre comment élaborer le projet et est-ce que ce projet sera rentable, est-ce que votre entreprise pourra aller à long terme. Une formation qui viendra asseoir les connaissances managériales à ces jeunes en quête de compétences en millénaire d'excellence. Relever aujourd'hui les défis et permettre également une meilleure visibilité pour l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. L'objectif poursuivi essentiellement par les nouveaux responsables de cette structure, lesquels ont d'ailleurs tenu un conseil d'administration pour la révision du plan annuel. Linsembui Assoumou nous fait ici le point. L'un des objectifs de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, devenir un levier de développement social en analysant tous les aspects qui permettront une meilleure employabilité des jeunes conformément aux besoins de notre économie. La formation de personnel, la mise à niveau des plateaux techniques, la révision des curricula pour tenir compte des standards internationaux. Un autre objectif longuement évoqué au cours de ces échanges. Le but du jeu, c'est pouvoir être à la disposition de la nation des personnels compétents dans les secteurs où le besoin de développement se trouve. Cette révision annuelle va permettre de reconsidérer une adéquation entre formation et emploi des jeunes et ainsi répondre aux besoins des opérateurs économiques.
L'éducation à présent avec l'ONG Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire qui en collaboration avec l'UNICEF en atelier de formation ce matin, une formation des formateurs. Le thème principal était essentiellement axé sur la prévention des violences en milieu scolaire. La formation se déroule donc depuis ce matin au siège de la Croix-Rouge gabonaise et cette formation s'étendra sur 2 jours. Kabel Guilan et Mami, Hervé Ndigué nous font le résumé de cette actualité. C'est en prélude à sa descente de terrain dans les établissements scolaires primaires et secondaires pour sensibiliser les élèves sur les violences en milieu scolaire que l'ONG Cris du cœur, en collaboration avec l'UNICEF, organise cet atelier de formation à la faveur des étudiants, fonctionnaires et volontaires. L'objectif étant de leur donner des rudiments pour qu'ils deviennent des acteurs de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Cette formation nous permet d'avoir les outils sur lesquels nous allons nous baser pour sensibiliser les enfants dans les établissements. Parce que nous ne pouvons pas aller dans un établissement, débarquer comme ça, sans une base. Nous sommes tenus par l'article 42 du code de la CDE, le code de l'enfant. À la fin de cette formation, l'ONG Cris du cœur initiera des descentes de terrain pour faire, en termes de statistiques, un état des lieux de ce phénomène dans les établissements primaires et secondaires de la capitale. Dans le contexte gabonais, nous avons 10% d'enfants gabonais qui souffrent de violences. 8% d'enfants sont victimes de violences sexuelles et 40% victimes de violences familiales. Ceci témoigne donc de l'engagement de l'ONG Cris du cœur qui s'est donné pour mission la lutte contre les violences en milieu scolaire au Gabon. Les activités vont devoir reprendre à la Direction générale de la dette après une semaine de grève. Eh bien, les membres du syndicat des agents de cette Direction générale sont revenus sur de meilleurs sentiments. Ils ont levé leur mouvement de grève ce matin. Ils ont donc fait une déclaration. Ils étaient au micro de Rita Abogondan et Victor Mondunga. Les agents de la dette regroupés au sein du SINA DGD sont rentrés en grève depuis le 14 novembre 2019 pour 3 principales revendications. La régularisation des situations administratives, le reclassement de la dette au groupe des collecteurs, l'amélioration des conditions de travail. Le président de la République, informé de cette situation, a donné instruction pour que les solutions urgentes soient trouvées. Si le 3e point a connu un début de solution par l'intervention de M. le directeur général du budget et des finances publiques, les autres points sont en discussion. Le bilan d'étape de ces négociations se fera en janvier 2020. Au vu de ce qui précède, le mouvement de grève est suspendu. Nous demandons à tous les agents de reprendre le travail aux heures habituelles et réglementaires. Je vous remercie. Activité parlementaire à présent, le ministre des Sports était ce matin face aux représentants de la Haute Chambre du Parlement. Franck Guéma a présenté le projet de loi portant essentiellement orientation de la politique du sport, mais également de l'éducation physique en République gabonaise. Cédric Nzengelomas et Franck Mangolo pour plus de précisions. Définir un cadre législatif plus attractif au développement du sport, telle est l'ambition que se donne le gouvernement. Auditionné par les sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles et de la communication, Franck Guéma, le patron du département des sports, présentait le projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport en République gabonaise. Ce projet de loi est important parce qu'il faut noter qu'il n'existait pas de loi pour gérer tous ces aspects-là. Il y avait un certain nombre de textes, des arrêtés et des décrets, mais il n'existait pas en soi une loi. Cette loi est une avancée importante pour la gestion du sport et l'éducation physique dans notre pays. Le texte se propose entre autres de moderniser la pratique du sport. Cette loi, bien évidemment, si les vénérables sénateurs l'adoptent, eh bien, elle pourra être promulguée par la suite. Et bien évidemment, nous rentrerons dans une nouvelle étape du sport. Et cette loi, notamment, va aussi permettre, au plan du financement, de mobiliser des ressources à travers des partenariats publics-privés. Il faut dire qu'à cette occasion, les élus du peuple n'ont pas manqué de rappeler au ministre les griefs qui plombent le secteur dont il a la charge.
de la gestion des infrastructures à celle des fédérations et autres associations sportives, tous les points ont été évoqués avant la poursuite de l'examen du texte en commission. Restons toujours dans le domaine du sport pour évoquer cette fois-ci la 7e édition du Marathon du Gabon qui s'est achevée ce week-end. C'était donc une occasion également pour les organisateurs de davantage sensibiliser la population sur la lutte contre les cancers féminins. Raïssa Laure Meza, Arnaud Mengue et Lucien Barreau-Monquet. Sport et santé font depuis la nuit des temps très bon ménage. Pas étonnant donc de voir la course la gabonaise associée à la campagne de la lutte contre les cancers mobilisée depuis cette édition autant de femmes. Toutes les femmes sont concernées et puis bon, c'est un samedi, ça fait toujours du bien de se mettre un peu en forme pour une noble cause. C'est une compétition à laquelle je me prépare tous les matins dans la mesure où je cours à peu près 15 km sur mon tapis. Et j'avoue que pour cette édition, la météo a été clémente. Il n'a pas fait très chaud et je pense que c'était à notre avantage. Elles étaient donc 6 000 à battre le bitume sous un temps clément pour courir aux côtés de sportifs de renom tels que Muriel Ortiz, Géraldine Robert et Christine Aron. Réunir plus de monde autour de la cause, miser sur la prévention et étendre le champ d'action, la première dame du Gabon tient son engagement. Pour moi, il est important qu'une première dame s'investisse dans ce genre de cause, surtout pour la prévention. Je ne peux pas soigner, mais prévenir et dire attention, il faut se dépister, il faut en parler. Et c'est malheureusement un tabou chez nous. Et grâce à maintenant 7 ans, les femmes vont se dépister et c'est une belle cause. Le beau message d'espoir sera porté par la septagénaire présente à toutes les éditions, l'athlète Wonga, avec le drapeau flambant neuf du Gabon qu'elle présentera au couple présidentiel avant de finir sa course, comme chaque année. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas. L'Institut français de Libreville a brillé ce week-end sous les sonorités musicales de l'artiste gabonaise Annie-Flore Batilelis, un concert qui a à nouveau mobilisé du beau monde, occasion donc pour l'artiste de présenter son nouvel opus. Armel Baoulé, Arnaud Mengue nous font revivre l'ambiance qui a prévalu au cours de ce concert. C'est avec son nouvel opus Fundu que l'artiste Annie-Flore Batilelis s'est produite sur la scène de l'Institut français lors de ce concert inédit. Fundu, c'est son nouvel opus. Composé de 9 titres, l'album a été joué pour la première fois à l'Institut français devant un parterre de fans venus nombreux apprécier les partitions de cet opus qui est l'expression de l'amour et source de valeurs patriotiques. Nous devrions prôner l'unité et la paix pour nos esprits. Dieu ne nous a pas donné ce Gabon pour en faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons essayé la haine, essayons l'amour. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'unité. À travers quelques notes musicales, Annie-Flore Batilelis a émerveillé le public. Aussi, elle a tenu à rendre un hommage particulier à Pierre Akenenge. Voilà, nous vous le disions, sommaire de cette édition d'information, cure de jouvence, pour ne pas dire un vent de fraîcheur sur Gabon Télévision qui a désormais une nouvelle charte graphique, comme vous l'avez remarqué, qui dit d'ailleurs nouvelle charte graphique, dit également nouveau plateau, nouveau générique. Je ne vous en dis pas davantage, découvrons cela dans ce reportage de Ruki Mariama Abba. À partir de ce lundi, la première chaîne gabonaise inaugure un nouveau plateau et des nouveaux génériques pour ses journaux télévisés et ses émissions. Des nouveautés esthétiques pour la charte graphique avec ces nouveaux habillages que vous apprécierez désormais sur les antennes de Gabon Première. Les couleurs changent et deviennent plus lumineuses pour mieux circuler sur les écrans numériques.
Gabon Première a également adopté une nouvelle typographie, entendez la calligraphie des synthés. Cette réforme a mobilisé une portion d'intelligence maison appelée infographe, le tout sur les instructions de la Direction générale de Gabon Première. Voilà, sur ce plateau, nous recevons pour cette occasion le directeur général de Gabon Télévision. J'ai cité Sylvain Abessolo. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, madame Ouellet. Alors, vous l'avez vu comme nous tout à l'heure, cette nouvelle charte, justement, de la chaîne, la première chaîne Gabon Télévision, qui dit nouvelle charte. Eh bien, cette charte fait partie également d'une image de marque de l'entreprise, de notre entreprise, Gabon Télévision. Alors, cette identité visuelle, que cache-t-elle ? Oui, merci Madame Ouellet. Disons d'emblée à tous les téléspectateurs que nous avons une vision. La vision, elle est réformatrice. Nous avons une ambition. Nous avons effectivement une feuille de route qui a été présentée lors du conseil d'administration le 23 novembre dernier, validée par ce conseil d'administration. L'objectif ici, dans cette ambition réformatrice, c'est d'améliorer l'image de Gabon Télévision par une offre et une qualité de programmes attractive. Alors donc, nous portons sur l'innovation, la créativité, mais également l'inventivité. Il s'agit aujourd'hui d'assister à une bataille des contenus. Les contenus, tant au plan local, au plan sous-régional et international, c'est une donnée essentielle. Il faudrait que Gabon Télévision suive le mouvement. Il faut qu'on épouse l'ère du temps. Et nous avons estimé aujourd'hui que pour avoir plus de visibilité, vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des téléspectateurs avaient quelque peu décroché face un peu au fait que nos programmes étaient quelque peu insipides. Il s'agit aujourd'hui de donner une nouvelle vision. Il s'agit de donner le ton et de fixer le cap des réformes. Voilà, grosso modo, présenter l'aspect portant sur cette charte graphique, sur la nouvelle identité, sur ses habillages. Alors, vous l'avez dit, c'est l'ère du temps, c'est aujourd'hui une nouvelle vision. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu de cette nouvelle vision? Oui, naturellement, d'aucuns vont se poser cette question. Il y a cet aspect cosmétique. Il y a effectivement cet habillage, cette nouvelle identité visuelle, qui est une identité réformatrice, innovatrice. Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? On y met un contenu, on y met des programmes de qualité, une offre de programmes de qualité. Et nous sommes dans ce qu'on appelle la logique des grands blocs, c'est-à-dire des grands rendez-vous. Les contenus seront lesquels? C'est que de façon hebdomadaire, quasiment chaque semaine, nous aurons des grands rendez-vous qui ont un caractère économique, politique, social, environnemental, juridique. Des émissions vont voir le jour, des émissions suffisamment attractives qui parlent de la vie au quotidien. La télévision est ouverte à tous sans exclusive, mais dans le respect des institutions de ceux qui les incarnent. Donc aujourd'hui, le contenu sera beaucoup plus attractif. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude que nous apportons des réponses à tous les problèmes. Mais il y a des questions. Le téléspectateur nous regarde chaque jour un peu plus. Il s'interroge sur la qualité et l'offre des programmes. Il s'agit aujourd'hui d'être beaucoup plus dynamique. Il ne suffit plus aujourd'hui de figurer sur le bouquet, mais il faut être sur le bouquet, exister et être perçu, faire face à la concurrence, parce qu'elle est internationale, parce qu'elle est là. Alors, DG, vous venez de le dire, la population gabonaise avait donc décroché face à la chaîne nationale. Avec tout ce contenu, ces nouveaux programmes, vous pensez aujourd'hui attirer à nouveau l'attention de ces téléspectateurs gabonais? Pourquoi pas? L'objectif, c'est celui-là. La télévision, c'est l'élément de souveraineté. Et il faut se dire une chose, c'est qu'au nom du droit à l'information, ce téléspectateur contribuable, je dis bien téléspectateur contribuable, chaque mois, on lui retire 500 francs par le biais de Canal, et ainsi de suite. Chaque mois, ils sont nombreux de Gabonais à cotiser pour notre chaîne de télévision. Nous avons un devoir. Le devoir de notre charge, c'est de rendre à ce public ce qu'il attend. Donc, au nom du droit à l'information, le public doit nous demander des comptes. Que faut-il faire? Il faut inverser la tendance. Il faut donner à ce public ce qu'il est en droit d'attendre, c'est-à-dire des programmes dans lesquels ce public se retrouve. Et nous estimons aujourd'hui que nous avons des hommes. Nous avons des femmes, nous avons un potentiel. Cette maison est viable parce qu'en l'espace d'un mois, j'ai pu observer, j'ai pu regarder et je me suis rendu à l'évidence qu'il y a effectivement de la matière. Il y a un profil, il y a l'expertise managériale et technique. Et d'ailleurs, cette identité visuelle a été conçue et bien conceptualisée et surtout mise en œuvre par des jeunes de la maison. Ce sont des techniciens infographes, l'un d'entre eux sera là tout à l'heure pour apporter effectivement l'explication technique sur les modifications qui ont été apportées. Nous ne sommes pas allés chercher l'expertise ailleurs.
elle existe dans la maison. L'expertise de la maison. L'expertise de la maison. Ces jeunes avaient besoin d'être mis en valeur, besoin de travailler. Ils ont eu 1 mois seulement, jour, pour mettre en œuvre une vision, une action, une ambition. C'est là un travail remarquable, Monsieur le Directeur Général, comme vous l'appréciez. Il est évident que nous allons demander aux téléspectateurs d'être aussi un peu compréhensifs et réceptifs. Une œuvre humaine, elle est perfectible. Mais nous avons donné le ton, nous avons fixé le cap des réformes. L'innovation technologique, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'adapte, qu'on suive l'évolution du temps. Et donc, cette nouvelle charte graphique répond à cette vision. Il faudrait qu'on fasse preuve d'imagination créatrice et surtout de prospective. Parce que demain, la haute définition évolue. Aujourd'hui, on est à 4K, en 8K. Il faudrait que Gabon Télévision suive le mouvement global. Et donc, d'un instant à l'autre, le jeune Alain Mambani va venir pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments, d'explications par rapport effectivement à la mise en œuvre et surtout la réalisation technique de ce produit que vous allez désormais suivre tous les soirs. Alors, Monsieur le Directeur Général, avant donc de recevoir ce technicien, alors qui dit charte graphique dit également perspective d'avenir pour la nouvelle chaîne. Oui, les perspectives sont nombreuses. Nous nous inscrivons dans la durée. Il y a effectivement un socle qui a été posé à partir de ce soir 2 décembre. Il y a une ambition, il y a des projets d'avenir. Aujourd'hui, nous parlons de l'innovation technologique. C'est tout à fait évident que la question du web, du digital, il faudrait qu'elle s'inscrive dans la durée, dans nos programmes. La prochaine étape, c'est le lancement, surtout la création du site Internet. C'est inimaginable que Gabon Télévision ne soit pas, au moins, n'ait pas un site Internet. C'est le minimum. Nous avons des pages Facebook, Twitter, ainsi de suite. Mais il faudrait que ceux-là qui sont accros aux réseaux sociaux, à la communication digitale, s'ils n'ont pas pu suivre le journal ce soir, mais qu'ils se reportent dans la soirée sur le site. Et là aussi, ce sont des jeunes, une expertise locale qui est dans la maison, qui est en train de préparer d'ici la fin du mois de janvier, avec la grâce de Dieu, car demain, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous sommes en fin d'année, mais avec la grâce de Dieu, nous allons vers la fin du mois de janvier ouvrir et lancer définitivement le site Internet de Gabon Télévision. Merci encore DG pour toutes ces nouvelles informations par rapport à la charte graphique. Vous l'avez dit, nous recevrons d'un moment à l'autre donc le technicien qui viendra donc apporter plus d'explications justement par rapport à cette charte graphique, notamment sur les éléments plus techniques. Merci encore, Monsieur le Directeur Général. Merci, Madame Ouellet. Je vous en prie. Voilà, nous vous avons dit cette nouvelle charte graphique de Gabon Télévision. Vous avez écouté le directeur général de la première chaîne, Gabon Télévision, Sylvain Abé-Solo, qui est donc venu vous expliquer cette nouvelle vision, cette nouvelle charte graphique. Et bien, tout de suite, nous recevons donc le technicien qui a donc permis que tout cela soit possible. J'ai cité Alain Bamani. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Alors, le directeur général Sylvain Abé-Solo vient justement d'expliquer la vision à travers cette nouvelle charte graphique. Vous étant le technicien principal, justement, vous étiez à pied d'œuvre pour cette belle création. Alors, c'est nous dire déjà sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent attendre par rapport à cette nouvelle charte graphique? Bon, au niveau des attentes, déjà pour recadrer, je n'étais pas le technicien principal. Mais vous faites partie. Vous faites partie des membres justement de cette innovation. C'est toute une équipe composée de 4 personnes, de mes collègues. Donc en fait, les attentes, elles ne sont pas certainement nombreuses, mais il faut dire que on va apprendre, en fait, on va permettre à ce que les téléspectateurs puissent revenir, à apprendre à réorienter leur télécommande vers Gabon Télévision. C'est que nous, à notre niveau, on se dit, apprenons à décrocher. Hein. Ce que vous avez constaté, il y a un peu de question d'esthétique. On se dit, nous avons eu un nouveau manager qui a insufflé une nouvelle vision et qui a confiance, en fait. Parce que tout ce que nous pouvons faire, parce que je disais ça ce matin à des collègues, que le plus important ici, c'était pas tant le travail, c'était la confiance. C'est en fait voir un manager qui met entre vos mains son poste. Il se dit, j'ai confiance à vous. Alors là, il n'y a pas de magie en fait.
automatiquement, ça y est, vous arrivez à créer, à porter du neuf, en fait. Alors, ça. comme l'a dit le directeur général tout à l'heure, on épouse l'ère du temps, c'est la nouvelle technologie. Alors, les couleurs, les caractères, justement, de cette charte graphique, est-ce qu'on peut avoir plus de précision là-dessus? Alors, les couleurs, en fait, nous se sommes dit... Apparemment, c'est le bleu qui domine toujours, voilà, le bleu, en fait, le blanc. Voilà, nous se sommes dit, on ne va pas sortir du fait de notre logo, en fait, parce que c'est une identité qui donne, en fait, corps à une entreprise. Donc, on va partir de là pour essayer de donner, rester un peu, de rester le plus simple possible vers les formats standards qui sont aujourd'hui sur tous les grands formats des chaînes aujourd'hui. Canal, je ne fais pas de la publicité. On peut toujours faire la publicité, hein, c'est la première chaîne de télévision. Voilà, donc c'était de juste respecter un peu les nouveaux standards. Plus besoin de grosses animations 3D qu'il faut se prendre la tête. Non, le plus simple possible, c'est qu'il faut beau, c'est qui est beau à l'œil à voir, à regarder. Parce que les Gabonais, c'est ça aussi, c'est l'image. Ce qui est beau à l'œil, comme vous dites, voilà, c'est l'image aujourd'hui qui attire. Voilà, alors vous pensez aujourd'hui, avec cette nouvelle charte, les Gabonais vont être accrochés à leur chaîne principale? Je pense avec la nouvelle vision de la direction générale, de décrocher, d'aller déjà pour les Gabonais qui vont, déjà le Gabon qui va rester connecté sur cette chaîne, parce que déjà avec le 20h qu'ils ont vu, il va arriver des contenus là tout à l'heure. Et nous irons encore un peu plus loin vers... l'objectif, c'est de ramener la télévision gabonaise vers les Gabonais elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que le Gabonais, à 19h, c'est ce monsieur qui se voit lui-même à long terme, en fait. C'est sa chaîne, en fait. Il n'y a pas de choix. Donc, les contenus, oui, nous y pensons. Et je peux vous rassurer que ça y est. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui ce choix graphique? C'est vrai que vous l'avez dit, c'est la nouvelle vision du directeur général, c'est la nouvelle dynamique du directeur général, Sylvain Bessolo. Alors, ce choix de cette charte graphique, qu'est-ce qui a motivé le choix? Par rapport à vous, les techniciens, bien évidemment. Comme l'a dit le DG tout à l'heure, il faut épouser l'ère du temps. C'est ce que vous avez voulu faire, alors? Oh oui, c'est dire que il faut comprendre que ouais, voilà, l'ère du temps, c'est dire que c'est de beau en fait. Oui. Et puis le Gabon, le bleu, c'est déjà notre drapeau. C'est dire que à travers le bleu, voilà, tenue des couleurs de drapeau. Déjà à travers ça, pouvoir faire reconnaître déjà les couleurs qui définissent les couleurs de la République, la valeur, la symbolique. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Merci encore, Monsieur Alain Babani. Je rappelle que vous faites partie justement de la matière grise qui a réfléchi pour donner ce qui est beau désormais à notre chaîne Gabon Télévision, cette charte graphique. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, merci encore, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette principale édition d'information. Mais je vous le disais, au sommaire de ce journal, eh bien, le remaniement du gouvernement. De nombreux changements sont donc intervenus avec le retour de certains grands commis de l'État et l'arrivée également de hauts cadres pour servir dignement la nation. Et à la fin de cette édition d'information, c'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, qui va donc faire cette déclaration par rapport à ce nouveau gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous laisse pour la suite de nos programmes sur Gabon Télévision. Si Dieu le veut, on se retrouve demain 20h. Au revoir.